Kinshasa, de la République démocratique du Congo, de partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. C'est bel et bien votre humble serviteur, le prophète bienvenu Kadima, ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous sommes très bénis, très honorés de vous savoir très nombreux connectés à nous suivre en ces honnêtes moments, de partout où vous nous suivrez, ou maintenant ou après, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons passer un moment dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, mais j'aimerais nous inviter à incliner nos têtes dans la prière là où nous sommes. Je veux prier. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu miséricorde, nous te disons merci, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce matin, pour ce moment que tu rends favorable dans ta présence. Nous prions, Seigneur, que ce moment soit un moment de gloire, un moment où tu nous feras énormément du bien. Bénis-moi, bénis ton peuple qui m'écoutera en ce moment. En ton nom, Jésus, et par le Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, en ce moment que vous allez nous suivre, le Seigneur nous a mis à cœur de partager un sujet. J'aimerais nous inviter dans nos maisons de prendre la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Exode. Exode au chapitre 24, du 1er au 12e verset. Je vais faire un peu une lecture kangourou. Je vais sauter quelques passages. La Bible déclare, Exode chapitre 24. La Bible déclare, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nabal et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Je saute, je prends le verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Et ce matin, j'aimerais partager avec nous sur le thème grandir dans l'intimité. Grandir dans l'intimité. C'est un message que le Seigneur nous a mis à cœur pendant un moment où nous sommes en train de partager. Bien-aimés, vous allez comprendre, dans mon thème, il y a deux mots majeurs. Le premier mot, c'est grandir. Et le deuxième, c'est intimité. Alors, on ne demande pas à quelqu'un de grandir s'il est déjà grand. Et la manière que je suis en train de parler de grandir, je ne parle pas de grandir en âge, mais je parle de grandir en maturité. Je ne parle pas de celui qui a grandi en âge, mais je parle de maturité. Et le deuxième mot, c'est intimité. L'intimité veut dire qualité de ce qui est intime, selon le dictionnaire français. La qualité de ce qui est intime, ou encore caractère de confiance réciproque. C'est ça, l'intimité. Ou encore, ce qui ressort de l'intime. C'est ça, le mot intimité. Le mot intimité est tiré de l'intime. Quelque chose qui est intime. Et lorsque nous voulons encore aller dans le dictionnaire pour comprendre le mot intime, le mot intime veut dire profondément intérieur. S'il faudrait redéfinir encore le mot intimité, dans ma définition, je dirais, c'est la qualité de ce qui est profonde, la qualité de ce qui est intérieur. Bien-aimés frères et sœurs, dans ma manière d'introduire, vous comprenez déjà, je parle de l'intimité entre deux personnes. Je ne parle pas de l'intimité qu'on nous a appris dans la biologie, parce que je suis biologiste de formation. Mais je parle de l'intimité qu'il y a entre deux personnes. Et l'intimité que je parle, c'est entre l'homme et son créateur et son Dieu. Vous savez avec moi, lorsque Dieu a créé le monde, Dieu a créé aussi l'homme. Et la Bible dit dans le livre de Genèse au 1er chapitre que Dieu venait tous les jours afin de parler, de communier avec l'homme. Même Dieu qui nous a créés, il laissait parfois son trône. Il venait dans les jardins afin de communier, afin de voir un moment d'intimité avec sa créature. Et c'est comme ça que c'est parti. Et nous arrivons dans le livre d'Exode. La Bible déclare que Moïse
Nous connaissons l'histoire, comment Dieu a appelé Moïse dans Exode 3. Il dit, j'ai entendu les pleurs, les souffrances de mon peuple. Va délivrer mon peuple. Lorsque Moïse sort avec les peuples, ils arrivent. Quelque part, Dieu dit à Moïse, maintenant viens vers moi. Dieu parlait toujours à Moïse. Mais dans la relation entre Moïse et Dieu, il y avait un moment où Dieu avait besoin que ça soit seul à seul avec Moïse. Bien aimé, c'est comme ça que Dieu aussi veut de nous des moments seul à seul avec lui. Lorsque je parle de grandir en intimité, c'est ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, vous vous approcherez, mais Moïse viendra seul du haut de la montagne. Dieu pouvait parler à Moïse lorsqu'il était avec tout le monde. Mais il y a de ces choses que Dieu ne parle pas en public. Il y a de ces choses que Dieu ne te dira jamais lorsque tu es accompagné. Il y a de ces choses que tu n'entendras jamais aussi longtemps qu'il y a des gens à tes côtés. Vous savez, les jours où Saül veut entrer dans la royauté, Saül était accompagné. Saül avait un serviteur. Mais le prophète a dit à Saül, tu laisseras d'abord ton serviteur, tu viendras seul. Même Saül, avant de prendre la royauté, le prophète Samuel avait compris que je dois le oindre, mais il doit venir seul. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses dans la vie que tu dois être seul afin de le recevoir. Dieu parfois nous impose la solitude. Il y a des solitudes qui sont imposées par Dieu. Mais c'est ça le plus grand problème. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas grandir dans l'intimité. Déjà quand je parle de grandir, il y a des gens qui n'ont même pas. Avant de grandir, tu dois naître. Avant de grandir, tu dois naître. On ne demande pas à quelqu'un qui n'est pas né de grandir. Et j'ai prie le Dieu que j'ai pris, que quelqu'un puisse faire naître une intimité avec le Seigneur. Qu'une intimité puisse naître, afin que ça puisse grandir. Il y a quelques caractéristiques de celui ou seul qui a grandi dans l'intimité. Premièrement, frères et sœurs, celui qui grandit dans l'intimité, il a la capacité d'entendre la voix de son intime. Dieu dit à Moïse, viens, viens. La voix de Dieu n'était pas écoutée de tous, seulement par Moïse. C'est lui qui grandit dans l'intimité, il sait reconnaître la voix. La voix qui te parlera, c'est la même voix que tu as écoutée dans le buisson ardent. Le buisson ardent, c'est le lieu de la naissance d'une intimité. C'est pourquoi Moïse connaissait la voix de Dieu. Oh, j'aime quelque chose. C'est lui qui grandit dans l'intimité. La chose qui tue les autres ne les tuera pas. Il reconnaît la voix de son intime. C'est pourquoi un jour, le peuple se révolte contre Moïse. Il dit, n'est-ce pas que Dieu nous parle aussi? La Bible dit, Moïse pria Dieu. Et Dieu parla devant tout le monde. La Bible déclare que tout le peuple vient auprès de Moïse. Il dit à Moïse, non, prie ton Dieu qu'il rentre, qu'il te parle toi seul. Si nous voulons écouter Dieu, va écouter Dieu seul. Parce que la voix de ce Dieu qu'on a écouté, c'est une voix où on ne veut pas écouter. Moïse a prié Dieu et Moïse a écouté Dieu seul. Moïse a de reconnaître la voix du Seigneur. Parce que c'était son intime. Moïse a passé du temps dans la montagne pour écouter, pour passer du temps avec le Seigneur. Bien aimé, c'est lui qui grandit dans l'intimité. Il reconnaît la voix. Pourquoi il reconnaît la voix? Parce qu'il passe du temps ensemble. Je n'ai jamais vu, c'est rare, des gens qui s'aiment, qui n'aiment pas passer du temps ensemble. Quand tu aimes quelqu'un, tu passeras du temps avec cette personne. Mais le chrétien d'aujourd'hui, quelqu'un qui désire monter, mais qui n'aime pas passer du temps avec son intime. C'est pourquoi Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle maintenant ami. Parce qu'il dit, l'ami a l'accès dans la maison de son ami. Écoutez, j'aimerais te dire quelque chose. Il y a des choses qui sont réservées, qui t'est réservé. Des choses que tu peux toucher, tu peux palper. Mais le problème, c'est que grandis dans l'intimité. C'est lui qui grandit dans l'intimité, même dans sa manière de parler. Nous allons comprendre que c'est lui qui a une intimité profonde avec son Seigneur.
avec son Jésus. Grandir dans l'intimité. La Bible dit ceci. Le jeune Samuel grandissait là à Silo. Il voyait comment Ophné et Phiné étaient en train de détruire les sacerdoces. Mais parce que lui, il avait grandi dans l'intimité. Parce qu'il avait écouté une voix que les autres n'ont pas écoutée. Il est resté ferme. Il n'a pas succombé comme les autres. L'intimité te donne la maturité. L'intimité te donne la garantie. L'intimité. J'ai pris Dieu que quelqu'un qui me suit, qu'il grandisse dans l'intimité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes fatigués des chrétiens superficiels. Nous sommes fatigués des hommes de Dieu sans profondeur. Nous sommes fatigués, une église sans profondeur. L'église de notre Jésus doit sortir, doit aller dans la profondeur, doit creuser. Il y a de ces choses de Dieu que l'église n'a pas encore vues. Il y a des miracles que l'église n'a pas encore opérés. Il y a des choses que Dieu n'a pas encore révélées. Mais lorsque tu creuses dans l'intimité, c'est alors que tu recevras ces choses. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager, toi qui vis dans les jeûnes, toi qui vis dans les sacrifices, fonce encore. Il y a de meilleures choses pour toi. Le Seigneur t'a réservé des choses. Il y a quelque chose, il y a de bonnes choses pour toi. Je sens Dieu vouloir amener quelqu'un dans une profondeur. Écoutez ce qui se passe. Le jour de la naissance de Jean-Baptiste, on pose la question, comment cet enfant s'appellera? Sa maman dit, il s'appellera Jean. On dit non, il n'y a personne dans cette famille qui porte ce nom. On appelle Zacharie le père. On dit, ta femme a dit, l'enfant s'appellera Jean. La Bible dit, Zacharie a pris des tablettes. Il a écrit, le nom de l'enfant est Jean. On dit, mais il n'y a personne qui porte ce nom. Le nom de Jean est venu parce que son père était dans l'intimité. Luc, le chapitre 1er dit ceci. Alors que Zacharie était en train de servir Dieu, il était dans l'intimité, il servait son Dieu. C'est alors qu'il a reçu le nom. L'ange lui dit que l'enfant qui viendra de toi s'appellera Jean. Les gens qui sont dans l'intimité, ils ont des choses qui n'ont jamais existé dans leur famille. On cherchera le nom des gens, ça n'a jamais existé parce que ce nom vient de l'intimité. Je prie et je déclare au nom de Jésus, toi qui vis dans l'intimité, tu recevras même les noms de tes enfants, des noms qui n'ont jamais existé dans ta famille, des choses qui n'ont jamais existé parce que tu ressors d'une intimité. Pendant que je te parle, tu me dis pas amen. Il y a Marie qui me confirme ces choses. Marie me pose la question. Moi aussi, j'ai été dans l'intimité. Je reçus le nom. L'ange m'a dit, l'enfant que tu naîtras s'appellera Jésus. Alléluia. Alléluia. Les enfants qui ont bouleversé le monde. Le sauveur de toute l'humanité. Parce que sa maman, un jour, elle a écouté. J'ai prié et j'ai béni une mère qui passe des moments dans l'intimité, qui cherche Dieu même pour ses enfants. Ce n'est pas que tu mets au monde comme ça. Comment l'enfant va s'appeler Mambougne? Parce qu'il y a un oncle Mambougne. Non. Quand tu es dans l'intimité, tu recevras le nom. Tu recevras même la destinée, l'avenir de tes enfants. Pendant que je parle, il y a Rebecca qui m'appelle au téléphone. Il dit, prophète, je suis là. Je pose la question à Rebecca, qu'est-ce que tu veux me dire? Rebecca me dit, un jour, j'étais en train de sentir des contractions au-dedans de moi. Au lieu d'aller à la clinique Ngaliema, au lieu d'aller au cinquantenaire, pour aller voir les gynécologues, je suis allé voir les meilleurs des gynécologues. Je suis allé dans l'intimité.
Je cherchais Dieu pour connaître. Et ce jour-là, il m'a dit ceci, que les plus petits, les plus grands seront assujettis aux plus petits. C'est pourquoi, lorsque Isaac veut donner la bénédiction à Ésaü, Rebecca a dit ceci: Isaac, tu n'étais pas dans l'intimité. Tu n'as pas écouté Dieu pour ses enfants. Moi, j'ai écouté Dieu. Dieu m'avait dit que c'est le plus petit qui sera grand. Comment toi tu veux bénir Ésaü? C'est pourquoi Rebecca a manigancé la bénédiction. Et la bénédiction est allée vers Jacob. L'intimité. Et d'ailleurs, on appelle Jacob usurpateur, voleur. Jacob prend la bénédiction de son frère. Il fuit. En aucun jour, tu verras Dieu vient dire à Jacob: pourquoi tu as fui? Pourquoi tu as volé la bénédiction d'Ésaü? Pourquoi? Donc Rebecca avait réellement écouté la voix de Dieu. Chers parents, chère maman, cherchez la volonté de Dieu. Allez dans l'intimité pour vos enfants. Allez dans l'intimité pour vos maris. Allez dans l'intimité pour vos petits-enfants. Arrêtez les distractions. Cherchez la pensée de Dieu. Des gens qui sont dans l'intimité, ils n'agissent pas comme tout le monde. Ils n'agissent pas comme tout le monde. Un jour, on appelle Daniel. On dit à Daniel: il y a une sentence, il y a quelque chose ici. Tous les magiciens et les hommes sages, il manque de réponses à donner au roi. On appelle Daniel. Daniel dit: oh roi, ne te panique pas. Donne-moi 3 jours. J'irai dans mon intimité. J'irai dans mon secret. L'intimité, c'est un secret. L'intimité, c'est là où les gens n'écoutent pas. L'intimité, c'est là où les serviteurs pleurent. L'intimité, c'est là où tu montres tes faiblesses à Dieu. L'intimité, c'est là où tu montres à Dieu que tu n'as que lui seul. C'est pourquoi David pouvait dire: les uns ont des chars, les autres ont des chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous avons que l'Éternel. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais nous parler de grandir dans l'intimité. L'intimité qui produit des miracles. Il n'y a jamais une intimité stérile. Il n'y a jamais une intimité stérile. Les hommes et les femmes qui ont cherché Dieu dans l'intimité, ils ont toujours eu des victoires. Je t'encourage, mon frère, ma soeur. Va dans l'intimité. Reçois des choses dans l'intimité. Écoute Dieu dans l'intimité. Tu ne sais pas combien de vies tu vas gagner. Tu ne sais pas combien de vies tu vas sauver. Tu ne sais pas combien de familles, mon frère, ma soeur, tu sauveras. Va dans l'intimité. Écoute le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. C'était ça notre message. Grandir dans l'intimité. Que le Seigneur aide quelqu'un. Que le Seigneur touche ton cœur. Toi qui n'avais plus une vie de prière. Toi qui n'avais plus une vie d'intimité. Tu pêches le matin, à midi et le soir. Tu trébuches à tout moment. Que le Dieu de ma jeunesse, que le Dieu de ma vie te fortifie. Que le Dieu de la Bible te donne la force d'aller dans l'intimité. J'aimerais prier avec quelqu'un. Tu sens que ta vie n'est plus conforme à la parole de Dieu. Tu n'as plus une vie de profondeur. Tu n'as plus une vie de qualité. J'aimerais que tu mettes ton cœur sur ton cœur, ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, touche et restaure cette fille. Touche et restaure ses frères. Touche et restaure cette maman, ce papa qui me suit. Qu'il soit restauré au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit marche avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes très contents de partager avec nous ces moments dans la parole de Dieu. Moi, c'est le prophète Bienvenu Kadima, pasteur responsable de l'église Mission évangélique et prophétique Vaillant Héros à Kinshasa, Ngaliema, dans la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la cité des anciens combattants, quartier L29 bis. Pour beaucoup plus de contacts, venez nous contacter via le numéro qui passe au bas de votre écran.
le coordonnées Facebook, YouTube. Vous pouvez nous contacter. Besoin de prières, besoin d'une direction prophétique. Vous voulez écouter Dieu, nous sommes là pour vous servir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.